Ok. Donc, je ne sais pas, ça lui a appris à ce truc de me dire à chaque fois, l'enregistrement est en marche. Mais avant, il ne me faisait pas ça. Maintenant, il me dit, il est gentil. C'est pas grave. Je vais mettre l'arabe. Tom, en attendant. Achen. Donc, on reprend sur notre propos. En quoi pourrait-on justement essayer de mettre fin au mérite des Réchaïm dans ce monde? Puisque je vous rappelle encore une fois qu'au niveau de la providence divine, ce qu'on a parfois du mal à saisir, c'est la présence de ces pourritures, pour ne pas les nommer, évidemment. Enfin bon, on peut les nommer, c'est pas grave. Non. Mais en tous les cas, comment est-ce qu'ils arrivent justement à résister dans ce monde, à être présents, et surtout quand est-ce que ça s'arrête? Va nous dire le Ramchal. Achen, Areshaim Agmurim. Donc on parle de ceux qui sont profondément mécréants, profondément méchants. Emotam, Shenit Atsem Bam Beotsem Roa, Maasem Achirut, Kol Kar Gadol Vechosher Kol Kar Rav. Ça veut dire, d'abord, quand on parle de ces méchants qui sont profondément pourris, c'est ceux que toute leur ADN, si je puis dire, leur constitution, elle est animée par le mal. Leurs actes sont animés par la laideur. Il y a une obscurité absolument terrible dans ce qui se présente devant nous. Haché, nishretu, begoufam, venavsham, behemet. Toute la réalité, encore une fois, de ces gens profondément problématiques, c'est plus que problématique, et je répète, qui est excessivement rare. Vous n'avez vraiment jamais quelqu'un, en tout cas, peut-être à Paris Claire, des gens comme ça, mais qui ont, au bout du compte, une présence, une obscurité, une noirceur aussi claire. Et ne pensez même pas à des députés de gauche ou d'autres choses, parce que ce n'est vraiment pas le cas. C'est vraiment des gens où on peut dire, il n'y a rien, il y a rien à en tirer. Veshavu bilti reuim, beshum panim, leidabek boit barach. Et du coup, ils sont tellement inspirés par cette dimension du mal qu'en aucune manière, ils pourraient revenir vers Akadosh Baruch Hu. Comprenez que Korah, tout à l'heure on parlait par rapport à ce que disait tout à l'heure David, ça c'est pour la semaine prochaine, mais Korah, après sa mort, nous raconte la Gemara qu'il a un corps qui, au bout du compte, eh bien, se retourne sans arrêt comme une escalope qui brûle à chaque fois par la terre, et qu'on entend, si on tend bien l'oreille, là où Korah est, dans quel trou il est, il dit Moshe Emet et sa Torah est vraie. C'est même lui qui est voilà, la pire catastrophe qui a pu exister dans le désert, qui est terrible puisqu'il a été avalé par la terre, il entretient cette réparation-là. Et là, évidemment, c'est très problématique. En aucune manière, ils vont se relier à Kadosh Baruch Hu. Veine. Alors là, a priori, on pourrait s'interroger. Est-ce que ces personnes-là, elles ont des actes, elles ont un acte, quelque chose, un soupçon d'acte positif? Réponse. Si elles n'avaient rien, d'abord, elles ne pourraient même pas exister dans ce monde. Donc, il faut qu'il y ait une justification d'existence, aussi minime, aussi mince soit-elle. Mais le problème, aval, le peu d'actes positifs qu'ils pourraient éventuellement faire ne va pas faire pencher la balance du bon côté. Enfin, du bon côté. Du côté qui serait peut-être louable ou enviable aux yeux de ce méchant. L'omitsad kamutam, non seulement ils en font tellement peu qu'à un moment donné, voilà. Velomitzad echutam, et pas non plus au niveau de la qualité. Il y a toujours ces fameuses phrases, j'aime à dire des bonnes phrases de Sfaradim, mais vous me pardonnerez, sur la roue tourne, sur c'est écrit, machin et tout ça. Je ne suis pas que il y a parfois des gens qui ont eu un comportement absolument dramatique dans leur vie. Je crois que j'en avais parlé une fois, sans dire que c'était quelqu'un de profondément méchant, n'importe quoi, mais même ça, c'est-à-dire qu'on est un peu le produit de ce qu'on a vécu, quoi.
Et j'ai toujours l'image d'un oncle, hélas, qui s'est très mal comporté avec ma tante, avec sa femme, pendant des années, à tous les niveaux. Et avec ses enfants, pareil, très mal comporté. Malheureusement, ça arrive dans certaines familles, c'est très mal comporté. Il est décédé, et j'ai cru comprendre, ma mère m'a dit, qu'apparemment, ça fait déjà quelques années qu'il est décédé, il n'y a pas de tombe. Ils l'ont enterré, ils ont mis un truc, mais c'est toujours en friche, il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a rien du tout. Alors c'est terrible, vous allez me dire. C'est que Dieu nous en préserve, on a des situations pareilles. Mais c'est parfois aussi une réalité que quelqu'un, il a un petit peu, comment dire, tu récoltes ce que tu as semé, quoi. L'Avdil, encore une fois, c'est pas, je ne veux pas ni l'insulter, ni injurier son nom, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il n'a rien fait, ni au niveau quantitatif, ni au niveau qualitatif, qui justifierait éventuellement qu'on soit miséricorde à son égard. Et des cas comme ça, c'est quand même hyper rare. C'est ce que j'ai dit, c'est très rare. En général, on a toujours une petite. C'est ce que j'ai dit, mais non seulement, encore une fois, et je précise bien, c'est même pas seulement à la question de savoir si tu as fait Shabbat ou tu n'as pas fait Shabbat, c'est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. Mais on fait à tout le monde la tombe. Non, mais ce n'est pas la question. La tombe, c'est en France, ce n'est pas en Israël d'abord. Laisse tomber. C'est dingue. Mais c'est une réalité, encore une fois, où a priori, s'il avait fait un acte positif, on aurait pu trancher, on aurait pu. Il y a quelque chose qui lui a. Rappelez-vous l'histoire de Rav Shlomo Karlibach, le Kibtzan Akadosh, le radin animé par la sainteté. À chaque fois que. Vous connaissez cette histoire? Il y a un village comme ça. C'est Rabbi Shlomo qui raconte ça. Rabbi Shlomo Karlibach. Il y avait un village comme ça, où à chaque fois qu'on venait lui demander de l'argent, jamais il donnait, il s'énervait, machin, et tout ça. Et puis, ces gens qui lui demandaient de l'argent, sans savoir d'où ça venait, à chaque fois, à chaque Shabbat, ils avaient une enveloppe avec de l'argent. Personne ne savait d'où ça venait. Mais lui, c'était celui qui refusait à chaque fois de donner comme ça comme don. Et puis, il est mort. Et le lendemain, il n'y avait plus d'enveloppe. C'est que pendant toute sa vie, il s'est soucié de donner à tous ses pauvres, mais sans que personne le sache. Et alors qu'il cherchait au bout du compte, au moment de sa mort, tellement les gens étaient contents qu'il soit mort, parce qu'il était a priori le plus grand rabbin de tous les temps, il a fallu que le rabbin il dise un discours à la synagogue, parce qu'il n'y avait pas de minyan, il n'y avait pas ça. Et à ce moment-là, ils ont découvert que c'était grâce à lui qu'il y avait les enveloppes. Donc, ils se sont empressés, tout le village, pour aller l'enterrer avec honneur et tous les honneurs. C'est un peu ça. Parfois, il y a quelque chose qui fait que Carré, Elou, Ayum Machaim Otam Leze. S'ils avaient eu un acte légitime, quel qu'il soit, alors ils n'auraient été plus considérés comme des profondément pourris. Et là, c'est qu'au bout du compte, ils auraient pu être réparés. Il suffit au bout du compte que quelqu'un, vous savez, souvent, disons que si vous ne connaissez pas la personne, voyez qui sont ses amis. Et quand on voit au bout du compte des amis de qualité, eh bien, on comprend que ça doit être un type bien. Dis-moi qui est Exactement. Ben, c'est tout à fait dans le sens que. Et cette réalité-là fait que. Également, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que, et dans la même optique, ça veut dire que parfois, quelqu'un qui a priori un caractère peut-être problématique, en souhaitant fréquenter des gens bien, ça va l'améliorer par lui-même. Achen, Kedei shelo tiye midat adin loka, avec pour seul objectif, encore une fois, que cette vertu de justice, eh bien, ne l'aiguille pas dans la mauvaise direction. Shisharu maasim ele beligmul. Puisqu'encore une fois, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a fait au moins un acte dans sa vie positif, qui ne va pas faire trancher, encore une fois, la balance pour qu'il soit accepté et reconnu comme étant un tzaddik, mais il a fait un bon acte pendant toute sa vie. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien de gratuit. Si tu avais quelque chose de bien, je m'engage à te donner une récompense. Seulement ce type, il était pourri toute sa vie. Un méchant comme pas possible. Donc il y a une solution. Je vais te donner toutes les récompenses que tu pourrais avoir maintenant. Exactement.
אין מעשים בלגמול. וחג שיינתן להם שכרם בעולם הזה. Comment j'explique? C'est qu'au bout du compte, la vraie récompense qu'il va recevoir, il va la récompense uniquement dans ce monde. Regardez par exemple ce qui se passe avec Shem et Yefet. Ham, il s'est mal comporté avec son père. N'est-ce pas? Quand Noach était en état d'ébriété, au bout du compte, il y a bien un midrash qui va dans ce sens-là aussi, mais peu importe, en tout cas, il a voulu arrêter la vie, mais d'une certaine manière, il s'est arrêté sa propre vie. Ham, en étant au bout du compte méprisant, en manquant de respect à l'égard de son père, eh bien, il a été condamné d'une certaine manière à être esclave pour l'éternité. Shem et Yefet qui ont recouvert leur père, alors que Yefet, c'est aussi le père de Gog ou Magog, c'est aussi il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est l'Occident. Malgré tout, eh bien, ils ont eu justement ce mérite. Quelque chose qui leur a donné, au bout du compte, encore une fois, quelque chose de vrai. Quand Shem, il a recouvert justement son père Noach, qu'est-ce qu'il va y avoir comme épargne ou comme sauvetage, si je puis dire, chez le descendant de Shem? Avram. Avram qui rentre dans le feu avec ses vêtements et il en sort comme il est rentré. Tout cela au nom de quoi? Parce que Shem s'est comporté de manière justement cohérente à l'égard de son père. Venimsa, Asrutaou Kale. Donc, quand est-ce que ce méchant, au bout du compte, eh bien, va pouvoir totalement, être décimé une fois que la récompense qu'il aurait pu mériter, elle aussi, va être décimée. Veino magia leatzim baem shum mala mitit. C'est que tout le bien qu'aurait pu faire quelqu'un qui était profondément pourri, qui était profondément méchant, mais éventuellement un acte qu'on aurait pu apprendre de lui, ne laissera pas une trace impérissable. N'est-ce pas? À chaque fois, je vous ai dit une fois que c'est toujours assez étrange, mais quand on réfléchit qu'il y avait une chassidoute à Auschwitz, à chaque fois, je suis troublé par cette réalité-là. C'est-à-dire que quand on parle d'Auschwitz, jamais, au grand jamais, on parle de la chassidoute. Ils ont réussi, par cet acte absolument inhumain, enlever la dimension vitale qui pouvait être inhérente à cette ville. De la même manière que j'ai l'impression que pendant encore quelques générations, ça s'appelle, peu importe les raisons maintenant, parce que c'est encore un autre sujet, mais que ça s'appelle Nagasaki, Hiroshima, Tchernobyl, sont des villes qui portent la mort en elles-mêmes. Même si je suppose qu'au Japon, maintenant, ça y est, ces villes sont peuplées, elles ont construit, etc. Mais il y a une connotation dans ces noms qui reste, encore une fois, marquée. Et qui traverse le temps. Et qui traverse le temps. Oui. Tchernobyl, au-delà du problème physique, tu peux encore attendre des trucs, c'est Tchernobyl. Oui. Celui qui est responsable de ça, il est. Achat. Au moment donc, où les gens. On peut avancer encore un petit peu. Oui, on va avancer encore cette pisca et on s'arrêtera. La pisca Zain. Kibbutz bnei olam haba, yesh bo madrigot. Ok, donc on va essayer de comprendre. On a parlé de ce problème de mérite, donc, qui ne peut pas avoir lieu dans le monde suivant pour les mécréants. Qu'en est-il pour ceux qui éventuellement vont se retrouver dans ce olam haba? N'est-ce pas? Nous dit le Ramchal. Ve'omnam. Od prat acher, ikari meod, yesh beze ha'inyan. Il faut aussi comprendre quelque chose de supplémentaire et très important. Ve'u kine bekibbutz hashlemim shezacharanu. Au bout du compte, quand on parle de ces gens, qui eux justement ont accompli leur rôle de manière cohérente dans ce monde. Si juste comme ça pour non, je n'ai pas la peine de revenir. Sheyeh l'atid lavo. En הכוונה שיהיו כולם במדרגה אחת ובמעלה אחת וישיגו השגה אחת. Il y a là encore un ordre. Ce n'est pas parce que Kol Israël Yeshlem Chelek Olam Haba. C'est pas parce que tout Israël a une part dans le monde futur qu'on a tous la même place. Vous connaissez la plaisanterie avec Baruch Goldstein, non? C'est la blague. Bon. Il y a un juif qui arrive au Olam Haba après 120 ans et il voit
le quartier, les belles maisons, etc. Et il voit la maison du Rabbi Lubavitch, belle maison. Et il voit la maison, et ça, c'est la maison voilà, c'est la maison du Premier ministre, ça, c'est le truc. Et il voit un palais, mais alors énorme, gigantesque. Il dit, c'est quoi cette maison? C'est qui ce grand Rabbi? Eh ben, c'est la maison de Baruch Goldstein. Ah bon? Et qu'est-ce que... Ben, il a amené ses ouvriers avec lui. Voilà. Voilà. Mais au bout du compte, c'est que chacun il a une place. Vous savez qui c'est Baruch Goldstein? Parce que si vous ne connaissez pas Baruch Goldstein, vous ne pouvez pas rigoler à la blague. Il a tué plein d'arabes, c'est pas que. Oui. D'accord? Il a réussi à. Voilà, chacun, au bout du compte, a sa place et personne ne peut avoir la même place que son prochain. Achadavahu, Sheine. Il y a un ordre là encore. Sheine. Shiera Chochma Eliona, c'est-à-dire la sagesse divine. Adechan Yechol Agia Akatse Acharon. On a, encore une fois, je ne vais pas dire un terrain de jeu parce que ça serait malvenu, mais en tous les cas, on a cette aspiration à ce monde futur. Et n'oubliez jamais que l'aspiration au monde futur, c'est à deux niveaux, c'est-à-dire ce qui se passe après la mort et surtout après la résurrection des morts. Au bout du compte, malgré tout, la créature reste créature. Il n'y a jamais de possibilité pour la créature de devenir autre chose qu'une créature. Pas par mépris pour elle, justement par respect pour elle. Donc il y a une limite. Akatse Acharon. Pérouche. Ashi'ur ayoter pachut שבהתדבקות בו יתברך וההנאה בשלמותו וכנגד זה סדרה שכל מי שמעשיו יגיעו לפחות אל השיעור הקטן ההוא, c'est-à-dire qu'il y a un tremplin. Comme on a dit tout à l'heure, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. C'est-à-dire qu'un des commentateurs va être dit que chaque membre d'Israël a une part dans le monde futur. Et à cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son rôle sur Terre, ça va être de la compléter. Un autre commentateur va dire, le principal, c'est surtout de ne pas la perdre, même cette partie-là. Mais en tous les cas, le minimum qu'il aurait fait, qui va l'amener au bout du compte à cela. Gvar yuchal limanot bekibutz azeh shezacharnu. Il pourra retrouver cette cohérence. Pourquoi kibbutz? Parce que parfois, on atteint ce monde futur, pas par notre mérite à nous, mais quand d'ailleurs par les copains, par le mérite de ce groupement humain auquel je me suis rattaché. Veillez, min a nisharim, la nitzriut litanegbo. Et alors, il fera partie de ceux qui vont justement rester pour l'éternité, profiter, bénéficier de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un, n'oubliez pas qu'encore une fois, par rapport à ce monde futur, il n'y a pas de goïm, c'est pas shoot, et c'est encore une fois pas par manque de respect pour les goïm. Les goïm n'ont pas, encore une fois, de place dans le monde futur, c'est-à-dire qu'on parle de la résurrection des morts, parce que l'essentiel de leur rôle est à réaliser sur terre, alors que l'essentiel d'Israël est à la fin des temps. Vous vous rappelez de Yaakov et de Esav. Les deux, au bout du compte, dans la grossesse de Rivka, sont en train de en discorde à l'intérieur, parce que l'un, ce monde-ci veut le monde suivant, l'autre, le monde suivant, il veut ce monde-ci. Et Israël, c'était toute cohérence à la fin des temps. Mais si même cette dimension-là, eh bien, on n'y est pas arrivé, ça, nous dit le Ramchal, alors il est exclu totalement au bout du compte et il court à sa perte. On parle de manière générale dans l'humanité. C'est-à-dire que le Olam Haba, si je peux dire du Goy, c'est sur l'Olam Hazé. Quand il a réussi son rôle. Maintenant, est-ce que réellement on peut être perdu totalement? Là encore, beaucoup de travailleurs vont nous dire qu'à la fin des temps, celui qui s'est tellement mal comporté, même dans l'âme Israël, il va se réveiller. Si on a réussi d'ailleurs à corriger toutes les scories qu'il y avait après la mort, s'il n'a pas réussi à les corriger dans ce monde-ci, alors il pourra revenir. En cas contraire, il va se réveiller pour mourir à nouveau. Voilà ce que tu as loupé. D'accord? Mais en tout cas, il y a clairement une responsabilité. Le rachat d'amour, encore une fois, il est, a priori, il est perdu. Oved. Et là encore, pas la Netzach. C'est jamais pour l'éternité. Mais il est perdu dans la mesure où
il y a un long travail qui va être fait pour pouvoir le ramener. Oui, parce qu'il va passer par le guidage, Exactement. etc. Ce qu'on a vu l'occasion d'évoquer l'année dernière. Tout à fait. Repurifier, Tout à fait. Tout ça pour nettoyer. ouais, pour nettoyer. ואומנם, כל מי שיזכה יותר, הנה, יהיה בקיבוץ עצמו יותר גדול ויותר עליון. Mais alors, dans ce cas-là, on pourrait arriver à la conclusion de se dire, si c'est ainsi, alors, je fais la comptabilité. Puisqu'au bout du compte, on va nous dire que plus tu as de mérite, plus tu vas loin. Ben, ce serait le plus grand drame qui existe. Parce qu'on n'a pas dit tu vas, on a dit kibbutz. C'est-à-dire que le grand mérite que tu peux avoir, c'est quand tu œuvres pour que le peuple puisse avancer. Si au bout du compte, tu ne te préoccupes que de ta propre personne, c'est déjà en elle-même une faute. À chaque fois qu'on a, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, à chaque fois qu'on a cette réalité de se dire il y a des gens qui ne sont pas encore animés par la Torah pour mille et une raisons, la première question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je fais? Beaucoup de gens, avec ou sans kippa, aimeraient se dire on attend patiemment que tout nous tombe sur la tête. Et puis voilà. Ce qui est douloureux, c'est que voilà, on a envie de transmettre, on a envie de donner, on a envie d'avancer. Parfois, c'est peut-être plus compliqué, mais il est certain qu'en aucune manière, on peut comme on dit, se reposer les bras croisés. En aucune manière. Je voudrais ajouter un point, si vous me permettez, extrait d'un autre ouvrage du Ramchal que j'ai ici surligné, qui est particulièrement important. Ouvrage de Kabbalah, encore une fois, on va essayer de comprendre modestement ce que nous dit, mais je pense qu'il est important, il ajoute à ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. Un autre ouvrage qui s'appelle Adir Bamarom. C'est un commentaire du Zohar, notamment, peu importe. Et Art Tsarir Sheteda, tu dois savoir qu'il est Kol Adevarim Aele, Yesh Zman Kavua. Pour toutes ces choses, tous ces éléments qu'on est en train de parler maintenant, il y a un temps fixe. Ainsi qu'il est écrit, Vaïtseu, Veraou et Pigrei Anashim Aposhaim Bi, ils vont sortir, à un moment donné, il va se réveiller en la résurrection justement, et tous ces mécréants, tous ces gens qui ont mal agi avec moi, Pachoubi, sont entendus Akadosh Baruch Hu, qui Tola Atam Lotamut, Vahasham Lotechabe. Ce qu'ils ont fait, au bout du compte, ne va pas mourir. Ça ne va pas être effacé. C'est ce que dit le prophète Ishayahu, et leur culpabilité, c'est pas culpabilité, on dit le français, ils sont coupables. Cette culpabilité ne va pas, au bout du compte, s'éteindre. Vegam ketiv, et aussi il est dit, ele chaye olam, vele lecherupot, les en olam. Il y a ceux qui, au bout du compte, vont avoir le olam haba, vont être loués dans le monde futur, et ceux qui vont être, d'une certaine manière, méprisés pour l'éternité. Omnam, mais cependant la vérité est ainsi. Chez l'obefa machatitukan bekol beimot hamashiach. Vous savez qu'au moment de l'avènement messianique, ça aussi, il faut toujours l'avoir en tête, la résurrection des morts n'est pas encore à l'ordre du jour. Quand on parle de l'avènement messianique, la résurrection des morts, elle, au sens où on l'entend après la mort, elle vient bien longtemps après. C'est-à-dire qu'au moment de l'avènement messianique, pas tout va être réparé en une seule fois. Ça va être progressif. Mais vadaï que de grandes choses vont se produire au moment où on aura un premier ministre, fils de David. Aval, im kolze, avec tout cela, l'histoire va se poursuivre après l'avènement messianique. Et ça prendra encore beaucoup de temps pour réparer chaque élément. Donc vous comprenez de quoi de cela? Que ceux qui se sont tellement bien comportés vont se réveiller tout de suite. Les autres, ça va prendre plus de temps. Il va falloir les réparer un peu plus. Il y a plein d'écorces, encore une fois, dont il va falloir passer pour justement se tenir, encore une fois, aux côtés de ceux qui devront effectivement avoir été punis ou qui auront de lourds déboires à réparer, mais au fur et à mesure, au bout du compte, avec un seul objectif, puisque Akadosh Baruch Hu, qui aspire à la vie constante, veut que ces êtres aussi puissent se réveiller. Et pour cela, il faudra qu'ils traversent un long passage. Je saute quelques lignes, sauf à Kol ou Yom Adin Agadol, le jour du jugement, comme on l'entend souvent l'avdi chez les chrétiens, n'est pas un jour au bout du compte apocalyptique. Sheas ta'avor asitracha,
Donc, passer de l'au-delà, les gamrés, Mikol Abria, au-delà de toute la création, Veaz Beoto Adin, à ce même jugement-là, après que tout le monde en a essayé de sauver le maximum de gens, de se réveiller après la résurrection des morts, d'avancer encore, ce fera le dernier éclairage, le Birur Acharon. Que même toute empreinte du mal va disparaître totalement. Il faut être conscient, encore une fois, que ce à quoi on aspire, ce n'est pas seulement l'amenuisement des voleurs ou des méchants, c'est l'annihilation du mal. Ce qui est assez impressionnant, encore une fois, et qui nous distingue tellement, encore une fois, des restes des autres membres de l'humanité. Et ce n'est pas un vœu pieux ou une utopie. C'est une conscience qu'au bout du compte, le bien régnera. Parce que, encore une fois, c'est annoncé par le Créateur lui-même. Et qu'il ne restera en aucune manière une créature qui ne serait pas animée par cette volonté, encore une fois, d'accroître ce bien. Et en ce temps-là, donc ce temps-là évoqué, Akadosh Baruch Hu yechaber yachad ara anitra bedina gadol. Akadosh Baruch Hu, il va réussir à prendre donc ce mal qui a été méprisé, qui a été repoussé, il va réussir à lui donner sens et donc de donner encore plus de vitalité, plus de vigueur au bien. Qu'est-ce qui se passe chez le Ham Israël? Le Ham Israël, je vous rappelle, quand Adam a été façonné, va Yetzer avec deux Yudim, un Yetzeratov, un Yetzerara. Le Ham Israël est partenaire avec Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a tellement, et c'est pour ça que cette promesse est tellement importante pour le Ham Israël, parce qu'il prend des risques, j'ai envie de vous dire. Il a une responsabilité qui est énorme. Mais le Ham Israël est capable de transformer cette réalité d'être partenaire avec le Créateur pour transformer cette réalité négative, problématique, incomplète, en réalité profondément élevée. La terre de Canaan, Canaan, c'est une résignation chez les Cananéens, fils de Ham, au mal. On prend cette résignation au bien. Eretz Zavat Chalav Udvash, c'est l'occasion cette semaine pour les explorateurs. Eretz Zavat Chalav Udvash, la terre où coule le lait et le miel. Le lait qui provient du sang, c'est du sang qui est devenu lait. Donc on prend au bout du compte quelque chose qui était totalement interdit, qui exprime la mort, et on le transforme au bout du compte en quelque chose qui inspire la vie, le lait. Le miel, même si dans la Torah c'est du miel de date, il n'empêche que dans la Mishnah on parle du miel d'abeille. Une bête qui est impropre à la consommation, et on arrive à en sortir un matok yotse mi'aez. À la tsar va matok. On transforme la réalité. Ça, c'est Israël. On prend les qualités, les défauts de Esav et on arrive à les transformer en qualité par le biais d'Israël. D'accord? Donc, c'est cette dimension-là qu'on parle du Olam Haba. C'est cette aspiration, justement, où il y a une cohérence. Et c'est une unité intangible. Elle évolue à chaque fois pour que se révèle encore plus d'unité. Jusqu'à l'absolu. Jusqu'à la fin des temps. D'accord? Il reste encore une petite partie, mais je m'arrête à ce qu'il est 9h30 pour ne pas vous alourdir. Et Bezat Hashem, on reprendra Ve'aya, Me'omek, etc. la semaine prochaine. C'est clair ce qu'on a dit? Be'ochim Tiyou. Des questions? Il n'y a pas de questions. Be'ochim Hashem, Be'ochim Tiyou. Plein de bonnes choses, Bezat Hashem. Shalom Koltou. Shalom. Alors non, on a dit, hein, les deux.